On est dans un pays qui est tropical et insulaire. En Guadeloupe, on a le vent, le soleil, on a la géothermie, ce qui est une particularité très intéressante. Le rôle de l'ingénieur, c'est justement d'adapter les systèmes qui existent et de les faire fonctionner. Le département ingénierie, c'est un jeune département qui a été créé en 2012. Dans cette formation d'ingénieur, il y a une trentaine d'étudiants. Pour monter une formation d'ingénieur, on a besoin d'avoir trois acteurs majeurs. Du côté politique, des universitaires et aussi des entreprises. Suite aux assises de 2007 de la région, il y a eu des professionnels qui ont exprimé des besoins au niveau des formations. Nous sommes inscrits sur deux thématiques principalement, à savoir système énergétique et matériaux. Donc ça consiste en quoi? Système énergétique, ça va être tout ce qui va être l'implication des énergies renouvelables dans le réseau électrique et toutes les problématiques qui tournent autour. Et matériaux, on est plus axé sur ce qui va être le recyclage des matériaux, l'éco-conception et la durabilité des matériaux dans la zone intertropicale. Donc des problématiques qui nous sont propres et qui touchent les industriels de nos zones. On essaye d'être au plus près des besoins du marché de l'emploi, du bassin local et également national. Donc en adaptant le contenu des formations aux évolutions technologiques des entreprises et des professionnels. Ce département, déjà, le plus important, c'est déjà qu'il y ait une visibilité. Ça veut dire qu'on sache maintenant que c'est l'une des premières formations d'ingénieurs qu'il y a. On a besoin de former des ingénieurs qui sont pluridisciplinaires, qui ont plusieurs casquettes, à la fois dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises, et puis un niveau technique également de haut niveau. Donc on est obligé d'adapter relativement finement l'offre de formation par rapport au marché. Le génie de l'environnement, c'est une filière dans laquelle on intègre le développement durable. Donc il s'agit, dans notre formation qui est axée sur les matériaux, de concevoir des matériaux, mais en tenant compte du cycle de vie des matériaux, d'une part, et d'autre part, de recycler ces matériaux. Donc le principe sera d'avoir des procédés qui permettent par exemple de limiter la corrosion, donc de bien connaître les phénomènes de corrosion pour pouvoir les limiter. De penser aussi, puisqu'on est dans un archipel, dans une petite île, au recyclage des matériaux pour des applications qui seraient soit la même ou bien soit nouvelles par rapport aux matériaux de départ. Nous avons beaucoup de déchets en Guadeloupe, donc ce serait important de valoriser tous nos déchets dans nos matériaux, tels que la bagasse, dans les matériaux de construction, aussi les fibres de coco. Et comme ça, on pourra réduire les déchets de la Guadeloupe ou de l'espace caribéen pour des matériaux innovants. On s'intéresse à différents types de matériaux, donc aussi bien les matériaux polymères, les matériaux céramiques, que les matériaux métalliques. Outre ces matériaux, on a ciblé la formation aussi sur les matériaux de construction. Des thématiques concernant des matériaux composites, ciment, fibres végétales sont développées. Leur résistance, leur tenue mécanique va être plus précisément étudiée en relation avec les conditions sismiques de nos territoires. Nous avons différents formateurs, soit des États-Unis, de Toulouse, ou même des entrepreneurs de Guadeloupe qui viennent nous faire cours. Et nous avons aussi des enseignants de l'université. C'est très intéressant pour les entreprises d'embaucher des jeunes de l'école d'ingénieurs afin de réaliser les nombreux projets liés à l'environnement. On forme des hommes et des femmes avec un aspect qu'on a voulu développer très fort qui est l'aspect culturel. Nous sommes dans un bassin qui est un carrefour, donc il s'agit pour nous que ces étudiants soient capables d'aller ou de se projeter
aussi bien en Europe que dans la zone Caraïbe ou bien en Amérique. Nos étudiants d'ailleurs sont formés sur les deux langues au cours de leur cursus, anglais et espagnol, parce qu'on tient vraiment à les ancrer dans le bassin caraïbéen. Comment réussir à recycler ces déchets et finalement en faire des nouveaux matériaux? Ça, c'est une des problématiques à laquelle va répondre la formation ingénieur matériaux. Tout ce qui est aussi énergie renouvelable, finalement on n'a pas de pétrole chez nous, mais on a énormément d'énergie renouvelable, éolien, solaire, géothermie, biomasse. C'est des problématiques, on voit bien, qui vont toucher toute la zone intertropicale. La Guadeloupe a développé une approche qui consiste à essayer d'atteindre l'autonomie énergétique. 17% par exemple de notre énergie provient des sources dites renouvelables. Les systèmes énergétiques sont les systèmes qui permettent de convertir l'énergie d'une forme qui n'est pas nécessairement utile en une forme très utile. Au sein du diplôme, on s'intéresse aux chaînes de conversion en général. Et on part d'une source énergétique quelconque pour transformer cette forme d'énergie en une forme utile, la chaleur ou l'électricité, qui est le cas le plus courant. Prenons une centrale photovoltaïque, vous avez des panneaux photovoltaïques qui reçoivent un rayonnement solaire et ensuite la cellule elle-même convertit ce rayonnement en électricité. Si cette formation était ouverte, c'est parce qu'il y avait une demande. Donc l'école d'ingénierie est là pour répondre à cette demande. Donc il y a des débouchés pour nous dans la Caraïbe. J'ai été tout de suite intéressé, ça correspondait à ce que j'aimais faire, ce que j'avais envie de faire. C'est un diplôme d'ingénieur, je partais pour plus un master de recherche. C'est quelque chose de beaucoup plus concret et ça m'a tout de suite intéressé. Les élèves voient plusieurs choses, donc la physique de la conversion d'énergie d'une part, mais aussi le métier d'ingénieur. Donc ils sont amenés à être des chefs de projet, des managers, donc ils ont une formation en management, ils ont une formation juridique. On leur donne tout le savoir-faire d'un ingénieur, donc une formation technique très forte, scientifique, mais aussi humaine. L'équipe pédagogique est très proche de nous, elle écoute tout ce qu'on a à dire. Nous ne sommes pas nombreux, les cours ce sont des cours TD vraiment en relation et en partage avec l'enseignant. Et tout est fait pour que nous puissions réussir. Nous avons des entreprises partenaires de la formation, nous avons aussi, à travers les laboratoires de recherche de l'université, contact avec un certain nombre d'entreprises. Et puis les élèves peuvent très bien aussi, en tout cas on favorise cette approche-là, aller démarcher les entreprises pour les stages et puis au final pour leur premier emploi. Le département ingénierie, il se doit d'abord d'avoir 20% de ces cours qui sont assurés par des industriels et ils délivrent des diplômes qui sont à vocation professionnelle. Les deux formations que nous avons, spécialité matériaux et système énergétique, sont les deux seules formations habilitées par la commission des titres d'ingénieur dans la zone Caraïbes, Amérique. Cette habilitation est conditionnée par l'adaptation des formations par rapport au bassin d'emploi de ces formations. Donc il y a une obligation d'assurer une insertion des jeunes diplômés. C'est une nécessité de toute façon, une formation d'ingénieur doit se faire pour favoriser l'insertion rapide des jeunes diplômés. On fait des partenariats aussi bien pour la sortie de nos étudiants qu'aussi à l'entrée avec les classes préparatoires. On dispose d'un partenariat avec l'ENSIA7. C'est une école de chimie, parmi les meilleures écoles de chimie de France. Et c'est un partenariat qui est très fort avec des enseignants qui viennent chez nous, des étudiants qui vont aussi à l'ENSIA7 lors de leur première année. La formation dure 3 ans. Donc niveau Bac+2, on recrute, donc on arrive à Bac+5.
La formation est ouverte à tout public, avec une formation scientifique minimale. Elle est ouverte à la fois à des étudiants étrangers, donc on vise le bassin caribéen principalement, mais également tout le reste du monde. On a déjà des étudiants qui viennent d'Haïti dans les formations, et on a entamé des démarches vers d'autres régions comme le Mexique ou Saint-Domingue. Au niveau des Antilles, nous étions la seule région de France sans avoir de diplôme d'ingénieur. Donc c'est l'une des décisions politiques là-dessus. Donc on s'est mis avec une équipe pour pouvoir monter cette formation. Et à terme, bien sûr, nous avons l'intention de créer une école d'ingénieurs dans les 4 ou 5 ans à venir.